Donc, dans cette vidéo, nous allons résoudre ce problème. Deux enfants, Pauline et Sébastien, ont une calculatrice. Ils choisissent le même nombre sur leur calculatrice. Pauline multiplie le nombre affiché par 8, donc multiplie le nombre affiché par 8 et ajoute 4 au résultat. Sébastien multiplie le nombre affiché par 6, ajoute 8 au résultat. Et quand ils ont terminé, ils s'aperçoivent que les calculatrices affichent exactement le même résultat. Alors, comment pouvons-nous résoudre ce problème? En premier, on peut faire des tests avec des nombres et petit à petit s'approcher du résultat. Cette méthode est quand même très longue. Deuxième méthode, on va modéliser cette situation par une équation que l'on va résoudre. Donc, puisqu'on nous demande de quel nombre sont-ils partis, ça c'est le choix de l'inconnu, on va appeler ce nombre x, donc soit x, le nombre de départ. Et maintenant, on va écrire en mathématiques le problème qui est ici en phrase. Donc, que fait Pauline? Pauline, elle multiplie le nombre affiché par 8. Ce nombre, on l'a appelé x. Donc, multiplier 8 par x, ça vous donne 8x. Et on ajoute 4 au résultat. Sébastien, lui, il multiplie le nombre par 6, donc 6x, et il ajoute 8 au résultat. Et à la fin, les deux trouvent la même solution. Par conséquent, nous avons notre égalité. L'égalité est donc notre équation, c'est 8x plus 4 qui est égal à 6x plus 8. Et nous devons résoudre cette équation. Donc on a une équation du premier degré, ici, puisque x a pour degré 1. Et le but pour la résolution de ces équations, c'est que les termes en x, ici il y en a 1, il y a 8x et il y a 6x, soient dans le même membre et que les constantes, c'est-à-dire les nombres tout seuls, soient dans l'autre membre. Donc ici on a 8x dans le membre de gauche et on a 6x dans le membre de droite. Le tout est d'arriver à ce que tous les termes en x soient d'un côté de l'égalité dans un membre et que les constantes soient dans l'autre membre. Et donc, on utilise des propriétés qui nous permettent de garder l'égalité correcte. Donc, on va simplement écrire que les équations suivantes ont les mêmes solutions. Ainsi, cela nous permettra à la fin de ne pas réinjecter notre solution dans l'équation de départ pour savoir si c'est OK ou pas. Donc on y va. Maintenant, c'est à nous à choisir. Est-ce qu'on met les termes en x dans le membre de gauche ou dans le membre de droite? On fait au choix. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que si on les met 8 étant supérieur à 6, si on met les termes en x dans le membre de gauche, nous aurons des coefficients positifs, alors que si on les met dans le membre droit, nous aurons des coefficients négatifs. Donc on va les mettre, les termes en x, dans le membre de gauche. Donc je vais réécrire l'équation de départ. Et nous avons donc 6x qui est mal positionné puisqu'il est dans le membre de droite. Nous voulons plus qu'il y ait 6x mais 0x. Donc on va soustraire 6x dans le membre de droite. Et comme on soustrait 6x dans le membre de droite, on fait exactement la même chose dans le membre de gauche. Puisque dans la leçon, nous avons vu une propriété qui nous dit qu'une égalité ne change pas lorsqu'on additionne ou que l'on soustrait un même nombre dans les deux membres de l'égalité ou de l'équation. Donc ici, 8x moins 6x, on obtient 2x, il nous reste plus 4. Dans le membre de droite, 6x moins 6x, ça fait 0x, et il nous reste 8. Donc ça y est, on a déjà le terme en x d'un côté. Par conséquent, le terme 4 est mal positionné. Donc on va refaire la même chose.
Puisque nous ne voulons plus 4, mais que nous voulons 0 à la place, on va soustraire 4 dans le membre de gauche et ainsi 4 dans le membre de droite. Que nous reste-t-il? 2x et 8 moins 4, ça fait 4. À ce niveau-là, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez simplement la définition du quotient. Le nombre qui multiplié par 2 donne 4, c'est 4 demi. Ou bien on utilise une autre propriété de résolution d'équation, que l'égalité ne change pas lorsqu'on multiplie ou que lorsqu'on divise les deux membres d'une même équation par un même nombre différent de 0. Donc ici, nous ne voulons pas 2x, nous voulons un seul x, donc on divise par 2. Et comme on a divisé par 2 le membre de gauche, on divise par 2 le membre de droite, et ça vous donne x égale 2. Conclusion, on a le résultat de départ, je monte un peu ma feuille, pardon, le nombre choisi est 2. Donc, dans ce problème, j'avais choisi des nombres entiers faciles pour réviser un petit peu cette résolution, la technique de résolution d'équations.